fun, c'est Véro. Je voulais vous faire une petite vidéo, en fait une série de petites vidéos pour vous présenter un nouveau produit vraiment génial que j'ai vraiment hâte d'essayer, qui s'appelle le mélange bagel, crêpes et gaufres sans gluten de Épicure. Donc, j'ai mis la caméra assez loin pour que vous me voyez vraiment faire la recette. Je veux passer le sac au complet avec vous dans le fond aujourd'hui. Je veux faire des bagels, des crêpes, des gaufres, des beignes, puis s'il me reste du mélange, je vais faire les biscuits, biscuits anglais là, à l'américaine pour mettre avec le ragoût de poulet qui est un nouveau produit aussi. Donc, je vais commencer par les bagels qui sont ici le nouveau moule à bagel portion parfaite. Donc, c'est une portion raisonnable pour un bagel, au lieu de faire des super size bagels. Puis, dans cette recette-ci, on a besoin de yogourt, de sel et du mélange seulement. Donc, si vous êtes allergique aux produits laitiers ou au lactose, je sais qu'il y a des yogourts sans lactose, puis des yogourts de soya. Donc, on y va. On va commencer par badigeonner un petit peu le moule. Surtout quand c'est la première fois qu'on l'utilise, moi je recommande toujours de le badigeonner. On ne veut pas en mettre trop, comme là. Fait que j'aurai pas besoin d'en mettre dans les autres. Je vais débuter mon four à 375 et je vous reviens. Donc, je prends le pinceau Épicure ici. Je mets de l'huile dans mon moule. Comme ça, ici. Et voilà. Donc, je vais le mettre ici, vous allez pouvoir le voir. Une petite gorgée de café. Puis je me demandais si j'avais le temps de faire tous mes mélanges avant que mon café devienne froid. Ensuite de ça, c'est écrit sur le sac, mais c'est ici aussi écrit sur le carton qui vient avec le moule à bagel, avec des variantes sur le côté. Donc, fouettez le mélange et le sel. Un plat transparent pour vous montrer. Une tasse et demie de mélange. Donc, on y va. Moi, vous le savez, je suis boulangère de métier, je ne suis pas pâtissière, donc je calcule vraiment mes portions tout le temps à peu près. Je racle vraiment très rarement au couteau. Et une demi. Donc le mélange est assez fin. Puis il est vraiment très bien mélangé. Là. Il n'y a pas de changement de couleur ou de moton. C'est vraiment plaisant. Donc, on y va comme ça ici. Ensuite, ça nous dit un quart de tasse de sel. Je prends mon moulin de sel marin, je garde le couvercle dessus et je mets. C'est ici. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma cuillère 4 en 1 d'Épicure et je vais prendre le quart de tasse de thé ici sur le côté pour mesurer au-dessus d'un bol de préparation. Et voilà. Comme ça, je mets ça comme ça pour savoir ce qu'il y a eu dedans. On fouette. Pas très difficile. Par un puits au centre, je le fais avec mon fouet. Ajouter le yogourt. Donc, une tasse de yogourt grec. Nature. J'ai pris 0% parce qu'il était à 50% de rabais au Provigo si je l'utilisais aujourd'hui même. Donc, c'est ce que je vais faire. Le yogourt, en plus, on s'entend que c'est toujours bon un petit peu plus longtemps que qu'est-ce que c'est écrit. Je vais aller chercher une cuillère. Et voilà.
de yogourt grec. On ne gaspillera pas. Mélanger à la fourchette. Et le mélange est supposé être friable. Ça sent très bon. Ça sent vraiment la farine. Ça sent pas... Des fois, là, ça sent la patate ou le riz parce que dans les mélanges de farine sans gluten, il y a beaucoup de ces ingrédients-là. Donc, pétrir la pâte et former une boule. On peut le faire directement dans le plat. Il n'y a pas de problème. On mélange tout comme ça ici. Et on pétrit. C'est sûr que ça ne se tient pas comme une pâte traditionnelle qu'on pétrit. Vous savez que c'est sans gluten. Mais ça colle quand même très bien. Comme ceci. Et voilà. J'essaie d'enlever le plus possible de mes doigts. Voilà. Donc, on laisse reposer, on couvre et on laisse reposer 10 minutes. Je vais aller juste me nettoyer les mains pour mettre la vidéo sur pause. Donc voilà, on va attendre 10 minutes. Puis, pendant ce temps-là, je vais préparer mes autres mélanges sur une autre vidéo.